Hello, bienvenue sur ma chaîne Business Ivra. Business Ivra, c'est une chaîne qui parle comment gagner l'argent en ligne, comment développer votre intelligence financière, qui parle comment entreprendre et réussir. Business Ivra vous accompagne comment vous allez créer votre entreprise de 0 à succès. Donc, si ce sujet te plaît, qui te passionne, je t'invite à t'abonner sur la chaîne et cliquer la cloche de notification pour ne rien manquer aucune de nos prochaines vidéos. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Petit Moussa, je suis auteur et entrepreneur. Je suis auteur de livres des citoyens pas comme les autres, un livre qui parle de développement personnel, l'entrepreneuriat, qui parle de la politique, qui parle de tout ce qui fatigue la jeunesse à développer les business, qui fatigue la jeunesse à ne pas investir, tout cela. Ce livre parle de ça. C'est un livre aussi qui explique certaines motivations qui peuvent te pousser d'aller de l'avant. Donc si ce sujet aussi te plaît, qui te passionne beaucoup, comment tu vas faire pour gagner beaucoup d'argent, cette chaîne est faite pour toi. Pour ne pas manquer aucune stratégie pour réussir, je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin pour découvrir tous les systèmes qu'il te faut pour réussir. Dans cette chaîne, je vais te parler aujourd'hui comment faut faire pour éviter les erreurs lorsque tu te lances dans les affaires. La première des choses, beaucoup de gens disent qu'il faut diversifier tes finances. Ça, c'est le premier erreur fatale. Je vais vous expliquer simple. Le livre Le Père riche, Père pauvre, c'est un livre qui est très célèbre, très pertinent, qui vous explique comment vous pouvez épargner, comment investir, tout ça là. Ces livres-là, je ne les critique pas, mais il y a ces méthodes dedans que moi, je ne suis pas d'accord. Aujourd'hui, on attend, les gens disent qu'il faut diversifier l'argent dans plusieurs projets. C'est-à-dire quoi? Toi, tu t'es lancé dans le domaine de vendre des véhicules. Toi, tu vends des véhicules, c'est-à-dire des voitures de luxe comme les Hammer, les voitures comme les Range Rover, les voitures comme les Rolls-Royce, tout cela. Ou pour les non tout cela, tu te lances dans ces zones, ces domaines, tu as beaucoup d'argent, tu as au moins à 50 millions, 30 millions, 40 millions. Maintenant, quand tu vas s'asseoir, tu vas attendre une autre business où on explique comment faire pour gagner l'argent dans crypto-monnaie. Tu cours, tu vas là-bas, tu investis 200 millions, 300 millions. Ton argent est là-bas. Maintenant, toi, tu ne maîtrises pas ces domaines bien. Comment gagner beaucoup d'argent. Donc, lorsque tu vas s'asseoir, tu vas attendre d'autres personnes qui parlent d'immobilier. Immobilier, lorsque tu vas attendre parler encore, tu vas te lancer aussi dans l'immobilier encore. Donc, tu vas investir beaucoup de millions dans l'immobilier encore. C'est-à-dire que tu as investi dans crypto, tu es dans l'immobilier. Maintenant, quand tu es là encore, on parle comment gagner l'argent dans la vente des téléphones et accessoires. Tu vas aller aussi te lancer aussi dedans encore. Tout ça là, quand tu dois te lancer, pour gagner beaucoup d'argent, ça sera très compliqué pour toi. Parce que tu t'es lancé dans plusieurs business. Toi, tu es au milieu. On parle de crypto, tu es là-bas. On parle de vendre des voitures, tu es là-bas. On parle de vendre des accessoires et téléphones, tu es là-bas. On parle d'un autre business encore, tu es là-bas. Toi, tu es au moins 5 à 6 business que toi, tu es spécialisé dedans. En train d'investir partout. Un entrepreneur débutant ne doit pas diversifier ses biens. Ça, c'est une erreur très fatale que beaucoup de gens, beaucoup de livres même nous conseillent de faire. Mais quand vous faites ça, vous allez finir par vous ruiner. Lorsque vous allez investir dans crypto, vous n'avez pas la maîtrise. Forcément, il y aura des gens qui vont vous accompagner dans le domaine des crypto-monnaies, comment acheter, comment vendre, tout ça là. Parce que vous n'avez pas le temps. Vous êtes occupé dans la vente des voitures, voyager, tout ça là. Vous allez confier cette tâche à une personne. C'est rare. La plupart des personnes que vous allez confier votre tâche pour gérer ça, la plupart des gens, ils vont vous trahir. La plupart des gens, ils vont vider vos comptes. Ils vont partir avec l'argent. Ils vont vous trahir. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses encore, quand vous allez vous investir aussi dans l'immobilier encore, il y a beaucoup de terrains vous allez acheter parce que vous n'avez pas le temps. Vous allez confier à des gens, il y a des terrains qui vont être vendus à 4, à 5 fois, à 6 fois. Tout ça, vous allez trouver ces mafias arnaques encore qui va faire vous perdre beaucoup d'argent encore. Il y a une troisième chose encore, dans la vente aussi des téléphones ou des accessoires encore, parce que vous n'êtes pas en place encore pour surtout les détails pour savoir comment ça vend, comment ça marche, quels sont les produits qui ne sont pas rentables sur les marchés, tout ça là. Tous ceux qui vont être là-bas, ils vont utiliser les business aussi, et même leurs propres biens, donc ils vont vous régner aussi. La plupart des personnes que vous allez engager à le faire. Donc, c'est-à-dire quoi? Lorsque vous êtes dans un domaine, vous devez maîtriser d'abord. Tout ce que vous devez faire, c'est de concentrer vous à gagner beaucoup d'argent en premier temps. D'abord, lorsque vous avez beaucoup d'argent, au fur et à mesure que vous avez beaucoup d'argent, quand vous maîtrisez bien que tout va, vous allez analyser votre temps. Bon, j'ai tel domaine, ceci marche vraiment,
tout va bien. Maintenant, de tel jour à tel jour, j'ai le temps, donc je vais lancer une autre business. Lorsque vous lancez une autre business, vous devez d'abord vous concentrer encore sur le 2. Au fur et à mesure, vous faites ça un peu. Comme ça, si vous maîtrisez ce business, vous voyez que c'est rentable, que tout va bien, vous avez maîtrisé l'immobilier, que tout va bien. Là, comme ça, vous attaquez encore un troisième, encore. Mais c'est au fur et à mesure. À ce moment, il y a l'argent. Maintenant, tu peux déposer 300 millions, supposons, pour prendre 100 millions pour investir. Et puis, vous faites ça 1 an, 2 ans, 3 ans. Si tout va bien, que ça avance, c'est ça. Au cas si ça n'a pas avancé encore parce que tu as déjà ce coût de 200 millions qui est là. Vous pouvez encore enlever 100 millions encore pour venir tester encore. C'est comme ça au fur et à mesure on fait. Donc, les milliardaires, les riches investissent dans plusieurs secteurs parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Mais lorsque vous êtes un débutant, que vous avez au moins 10 millions, vous prenez les 10 millions, vous mettez 2 millions ici, 2 millions ici, 2 millions ici, 2 millions ici. Au moins 5 coins comme ça différents. Si vous n'avez pas plus vraiment maîtrisé pour bien gérer ça, ça va être très compliqué pour vous de vous s'en sortir parce que il aura beaucoup de mafia qui va vous faire perdre beaucoup d'argent. Sur le livre Père riche, Père pauvre, c'est un livre très pertinent qui nous explique comment acheter les actifs, pour nous expliquer comment sont les actifs et les passifs. C'est-à-dire que actif, c'est ce qui vous rapporte de l'argent. Passif, c'est ce qui ne vous fait pas gagner de l'argent. C'est-à-dire que quelqu'un qui a 1 million ou 10 millions, supposons que vous avez 2 personnes, l'autre a 10 millions, l'autre a 10 millions, l'autre a 7. La maison pour mettre en location. Chaque mois, sa maison va rapporter des revenus de location. Celui qui achète la voiture, supposons si c'est une voiture pour faire le transport, ça va lui permettre de gagner l'argent. Mais si c'est une voiture de véhicule personnel pour rouler, comme ça, ça ne va pas lui permettre de gagner beaucoup d'argent. Ça va lui faire perdre beaucoup d'argent. Il y a cette côté-là aussi. Donc, vous devez analyser pour voir ce qui va vous rapporter ou bien ce qui ne va pas vous rapporter de l'argent. C'est actif et puis passif. Donc, en lisant les livres Père riche, Père pauvre, vous allez savoir tous les détails. Il y a beaucoup d'autres choses. Il parle d'immobilier, il parle de beaucoup de choses. Mais il faut lire d'abord les livres. Sinon, c'est très pertinent. Maintenant, pour tous ceux qui veulent aussi prolonger leur langage politique, qui veut savoir vraiment comment convaincre les gens, comment faire rassembler les gens, comment faire pour vraiment percer si la scène politique aussi, peut lire aussi le livre des 48 lois des pouvoirs de Robert Greene. C'est un livre qui est très pertinent aussi, qui parle aussi comment amener les gens à faire ce que tu veux, tout ça là. Ce livre parle de ça. C'est un livre qui est très pertinent. Ce livre est très bon. Donc, c'était Petit Moussa pour vous expliquer un peu sur ce sujet. Je vous aime. Abonnez-vous, partagez, likez. Pour tous ceux qui ne sont pas d'accord à certaines choses que moi je dis, vous pouvez écrire aux commentaires pour nous expliquer. Voilà comment vous voyez les choses. Voilà comment vous ne sont pas d'accord. Voilà comment ça fonctionne. Voilà ceci fonctionne. Comme ça, à travers de ça, on va trouver solution. On va tourner la vidéo pour donner réponse à chacun de vos commentaires. Je vous aime. Merci. Abonnez-vous. Bye.